Paul disait « Mon évangile, ce n'est pas qu'il l'eût déformé par des idées personnelles ou par une sorte d'égoïsme, mais l'évangile avait pénétré Paul et devait être mis en relief par les traits de son caractère, par son énergie puissante, violente, par son âme ardente. Que sont les sermons de Paul? Où sont-ils? Nous n'avons que des fragments épars semés sur l'océan de son inspiration. Mais Paul, homme plus grand que ses sermons, vit en entier dans la formation de ces églises primitives. La prédication n'est qu'une voix qui meurt dans le silence. Le texte, le sermon sont oubliés. Le prédicateur vit. Le sermon ne peut donner la vie si l'homme qui le prêche n'est pas plein de vie. Les prédicateurs morts donnent des sermons morts et qui tuent. Tout dépend du caractère spirituel du prédicateur. Le souverain sacrificateur portait sur son front inscrit en lettres formées de pierres précieuses les mots « sainteté à l'Éternel ». Ainsi, chaque prédicateur doit être dominé par cette sainte maxime et ne pas donner moins dans sa vie et son but que les prêtres juifs. Jonathan Edwards disait « Je cherchais sans cesse plus de sainteté, de ressemblance avec Christ. Le ciel que je souhaitais était un ciel de sainteté. » L'évangile du Christ n'est pas comme les choses qui jouissent naturellement d'une grande popularité. Il ne se répand pas de lui-même. Il se meut comme se meuvent ceux qui en ont la charge. Le prédicateur doit personnifier l'évangile. Le caractère divin doit reproduire en lui son message. La puissance de l'amour doit être chez le prédicateur comme une force toute puissante qui se projette au dehors. L'oubli de soi-même doit régner dans son être tout entier. Il doit se mouvoir au milieu des hommes, vêtus d'humilité, persévérant dans la douceur, sage comme le serpent et doux comme la colombe. Il doit être un serviteur animé de l'esprit de son roi, fort et indépendant, avec la simplicité et la douceur d'un enfant. Le prédicateur doit se dévouer avec l'abandon d'une joie parfaite et avec un zèle ardent au salut de l'humanité. Ardent, héroïque, compatissant, sans peur. Tels doivent être les hommes qui veulent former une génération pour le service de Dieu. S'ils redoutent la prière, s'ils cherchent des places, s'ils veulent plaire aux hommes ou s'ils les craignent, si leur foi est faible en ce qui concerne Dieu et sa parole, si leur abnégation ne résiste pas aux attraits du monde, alors ils ne peuvent édifier l'Église, ni atteindre le monde pour l'amener à Dieu. C'est à lui-même que le prédicateur doit s'adresser avec le plus de force et de sévérité. C'est sur lui-même qu'il doit travailler avec le plus de zèle, de sincérité, de persévérance. L'éducation des 12 fut le grand travail du Christ. Les prédicateurs ne sont pas des faiseurs de sermons, mais des faiseurs d'hommes et de saints. Et celui qui veut faire cette œuvre doit être lui-même un saint et un homme. Dieu n'a pas besoin de grands talents ni de grands prédicateurs, mais d'hommes saints, puissants, par la foi et par la fidélité, d'hommes prêchant dans la chair des sermons saints et vivant des vies saintes hors de la chair. C'est ainsi que se formèrent les premiers chrétiens. Ils étaient forts, puissants, selon Dieu, héroïques, saints. Leur prédication était l'oubli de soi-même et de leur propre vie. Ils travaillaient péniblement, se donnant eux-mêmes de telle sorte que leur empreinte resta sur une génération qui auparavant ignorait Dieu. Le prédicateur doit être l'homme de la prière. La prière est son arme la plus puissante. Cette arme, vivante en elle-même, donne la vie et la force à tout. Le vrai sermon se fait dans la solitude. L'homme de Dieu de même. Sa vie et sa foi profonde naissent de sa communion secrète avec Dieu. Dans l'agonie de son âme, les messages les plus doux, les plus profonds lui viennent quand il est seul avec Dieu. La prière crée l'homme, la prière crée le prédicateur. La prière crée le pasteur. La prédication de nos jours n'est pas puissante en prière. La gloire intellectuelle ne va pas avec l'humilité de la prière. La prière souvent n'est qu'officielle, elle sert d'accompagnement à la routine du service. Elle n'est plus dans la prédication moderne ce qu'elle était dans le ministère ou dans la vie de Paul.
Le prédicateur qui ne fait pas de la prière un facteur puissant, soit dans sa vie, soit dans son ministère, ne peut qu'être faible entre les mains de Dieu et impuissant pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ce monde.